Séminaire du Dr Mike Hutching sur la guérison des traumatismes, partie 2. Ce séminaire a eu lieu à la Radiant Church en 2022. C'est Mike Hutchings qui parle. Je voudrais prier dès maintenant et puis ensuite je me présenterai. Père, je te remercie pour ce soir. Je te remercie pour la puissance de ta présence dans ce lieu. Saint-Esprit, alors que nous allons parler des cœurs brisés et des traumas que beaucoup d'entre nous avons endurés à un moment ou à un autre de notre vie, je te demande, Saint-Esprit, de venir. Garde-nous, guide-nous. Je te demande que ces anges qui m'accompagnent et ceux que tu as assignés à cette Église soient là sous l'autorité du pasteur Connie. Je réprimande et je prends autorité sur toute œuvre démoniaque de l'ennemi et sur les puissances des ténèbres qui voudraient venir pour nous distraire, pour nous diviser, ou qui voudraient venir sous toutes les formes ou de n'importe quelle manière, pour empêcher l'œuvre puissante du Saint-Esprit dans cette salle ce soir, en nous distrayant par des déclencheurs ou par des choses qui sont envoyées par la puissance des ténèbres. Dans le nom de Jésus, je commande à l'esprit de trauma, aux esprits de tourment, aux esprits de crainte, de partir. Nous vous lions avec les chaînes solides du sang de Jésus. Nous brisons le pouvoir des esprits de suicide, de mort, de dépression, de panique et d'anxiété. Nous vous commandons de partir dans le nom de Jésus. Je brise aussi la puissance de l'esprit d'incrédulité. Là où il y a de l'incrédulité, c'est difficile de recevoir la vérité sur la personne du Père et qui il est, ou ce qu'il a pourvu pour nous. Donc je déclare maintenant, l'esprit d'incrédulité est brisé sur toute personne dans cette salle, dans le nom de Jésus, afin que nous puissions avoir de la clarté dans notre pensée et que nous puissions recevoir tout ce que le Saint-Esprit a pour nous. Père, nous couvrons ce temps que nous allons passer ensemble avec le sang de Jésus-Christ et nous te remercions pour les anges de guérison qui sont déjà entrés dans la salle. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es là, nous prions en ton nom. Amen. Je m'appelle Mike Hutching, je suis de l'Illinois, aux États-Unis. J'ai grandi dans une église baptiste. En 1984, avec le Dr Randy Clark, nous avons tous les deux été touchés par le Saint-Esprit et nous avons démarré ce magnifique voyage pour découvrir plus des choses sur Dieu. Combien parmi vous sont toujours dans ce voyage de recherche? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est une merveilleuse aventure. C'est une découverte incroyable et c'est aussi très inconfortable. Parce que lorsque votre idée est bien arrêtée sur Dieu, vous aurez à la changer. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu ne change jamais, mais notre compréhension de lui change. De plus grandes révélations nous viennent sur qui il est et ce qu'il veut faire dans nos vies. Et ce que je peux dire, c'est Éphésiens 3, verset 20-21. C'est un verset qui est une bannière sur ma vie. Ce verset dit que notre Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que nous pourrions demander ou penser, selon les richesses de sa gloire et de sa puissance qui est à l'œuvre en nous. Non pas une puissance à l'œuvre à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Donc le docteur Randy Clark m'a demandé, alors que j'étais pasteur depuis 35 ans, il m'a demandé si j'étais d'accord de venir et de diriger son programme de formation à Global Awakening. Après avoir résisté un petit peu, j'ai dit oui. Pourquoi j'ai hésité? Parce que j'étais très heureux là où je me trouvais. J'aimais être pasteur et tout se passait bien, mais j'ai préféré obéir à Dieu plutôt que de rester dans un lieu confortable. J'ai appris que quand vous désobéissez à Dieu en essayant de rester dans un endroit confortable, cette place devient finalement très inconfortable. Vous ne trouvez pas? Donc j'ai déménagé pour aller en Pennsylvanie en mai 2012 et je me suis mis au service du Dr Clark à Global Awakening. J'occupe cette fonction depuis 9 ans et demi. Pendant une réunion, Randy m'a demandé si j'étais d'accord de prier pour un ancien combattant de la guerre d'Irak qui souffrait du TSPT, c'est-à-dire le trouble de stress post-traumatique, après avoir servi dans l'armée en Irak et en Somalie.
pour raccourcir, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait prier. Randy était à côté de moi alors que je priais pour cet homme. Il voulait que ce soit moi qui prie pour lui. Lorsque j'ai commencé à prier pour lui, j'ai simplement demandé au Saint-Esprit « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Et alors que je recevais des impressions de la part du Saint-Esprit, il a commencé à me donner des intuitions sur ce que je devais prier. Et après avoir prié, cet ancien combattant de la guerre d'Irak s'est retrouvé complètement libre de tous ces symptômes du TSPT. Il a dormi plus de 8 heures cette nuit-là pour la première fois depuis 5 ans. Il n'avait plus ces douleurs nerveuses chroniques, il n'avait plus de dépression, d'anxiété, de panique. Il a démarré ensuite son propre ministère, celui de s'occuper des anciens combattants. Donc, cela a été le démarrage d'un voyage pour découvrir ce que Dieu voulait faire avec les traumatismes. J'aimerais vous dire ceci. Nous avons entendu cela ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas présents, Jésus a été envoyé par Dieu pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, aux affligés, aux traumatisés et à ceux qui sont devenus des victimes. Il a été envoyé par Dieu pour apporter la guérison au cœur brisé, pour libérer les captifs et pour déclarer la liberté ou la libération aux prisonniers. Et littéralement, pour apporter la guérison à nos âmes brisées. Cela est provoqué par le péché et provoqué par les traumas dans nos vies. Mais il y a la libération dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord ? Donc ce soir, j'aimerais vous conduire dans une version courte du séminaire. Nous allons en faire un peu ce soir et demain matin. Demain soir, nous irons dans une compréhension très en profondeur de ce que c'est que la véritable liberté et jusqu'à quel point Dieu veut vraiment nous rendre libres. J'aimerais vous faire connaître les ressources qui sont sur la table. D'abord, il y a mon livre, dont voici le titre en anglais. Il s'intitule « Supernatural Freedom from the Captivity of Trauma ». Traduction en français « Libération surnaturelle de la captivité du trauma ». Vous trouverez le lien du livre en anglais sous la vidéo. Il y a aussi sur les tables les cartes de prière plastifiées qui donnent le modèle de prière que nous allons suivre aujourd'hui. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de la lire pour vous apporter la libération à vous ou à d'autres personnes. Voici les informations qui apparaissent sur la diapo. La guérison des blessures de la vie et de la guerre, prière pour les blessures dues au stress post-traumatique et au trauma du Dr Mike Hutchings. L'adresse est donnée godhealsptsd@gmail.com godhealsptsd.com. Donc ce matin, si vous vous en souvenez, nous avons parlé un petit peu de ce verset, Psaume 34, verset 18. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont un esprit contrit. Et nous définissons le traumatisme non pas comme une maladie mentale, non pas comme un désordre mental, mais comme une blessure, ce que j'appelle littéralement une blessure dans l'âme. Votre âme a été blessée par les choses qui vous sont arrivées. À cause des choses qui vous sont arrivées, au fur et à mesure, vous commencez à croire des choses sur Dieu, sur vous-même, sur ce qui est disponible pour votre vie, et tout cela est modelé par l'expérience de votre traumatisme. Vous commencez à croire que votre histoire personnelle va définir qui vous êtes vraiment. Et nous avons examiné la parabole du bon samaritain. Celui-ci a remarqué que cet homme blessé avait été traumatisé ou traumatizo. Et il s'est occupé de lui et a pansé ses traumatismes ou bien ses blessures. Donc, comprenez que cela n'a pas d'importance. Si on vous a posé le diagnostic du trouble du stress post-traumatique,
ou de traumas non résolus, ce qui peut remonter au sein maternel, cela n'a pas d'importance. Au final, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Vous avez peut-être reçu le diagnostic d'un professionnel de la santé, d'un conseiller ou d'un psychologue qui vous dit que vous avez tous ces troubles. Mais je vous le dis, ces troubles sont tout simplement des traumas qui n'ont jamais été résolus. Prenez le temps de comprendre ce que je vous dis là. Vous devez comprendre quelque chose. Je crois que le corps médical, l'ensemble des psychologues, je crois qu'ils nous apportent de bonnes choses, mais la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de regarder aux symptômes que vous avez et ensuite, ils vous donnent leur diagnostic. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, particulièrement pour ceux qui ont une profession relevant du conseil, tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement d'écouter ce dont vous souffrez. Puis ensuite, nous allons dire, eh bien écoutez, je pense que vous avez ceci, je pense que vous avez cela. Et là, ça devient un vrai problème, surtout lorsque vous êtes dans l'armée ou dans les premiers secours. Que vous soyez officier de police, pompier ou urgentiste, parce que lorsqu'on vous plaque l'étiquette de souffrance due à un trouble de stress post-traumatique, cela est considéré comme une faiblesse. C'est comme une étiquette. Et cette étiquette va définir toute votre carrière par la suite, ainsi que votre identité, juste à cause de ce diagnostic TSPT. Quand je me suis mis à enseigner ce séminaire, je l'ai dénommé la guérison du TSPT. Et beaucoup de gens ne venaient pas au séminaire parce qu'ils pensaient que ça ne concernait que les personnes dans l'armée ou les premiers secours. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont chacune les symptômes du stress post-traumatique. Ils n'ont tout simplement pas été diagnostiqués, mais ils souffrent tout autant que ceux qui ont reçu le diagnostic du syndrome de stress post-traumatique. En fait, la plupart des gens ne souhaitent pas qu'on leur mette cette étiquette de TSPT. Ils ne veulent pas de cela dans leur vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'être libérés. Mais malheureusement, pour une grande partie de la communauté médicale et des conseillers, le fait d'avoir un trauma non résolu ou un stress post-traumatique, cela est considéré comme une lésion cérébrale traumatique dont vous ne serez jamais guéri. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent des médicaments et vous conseillent. Ils vous aident à faire face. Et encore une fois, remerciez Dieu pour tous les outils qui sont utilisés pour aider les gens. Mais écoutez-moi, ce passage de l'Écriture est vrai. Non seulement Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, mais il guérit aussi ceux dont le cœur est brisé. Et il pense leurs blessures. Vous êtes d'accord ? Alors que nous commençons à comprendre les effets qu'un trauma peut avoir sur la vie d'une personne, j'aimerais vous emmener un petit peu dans l'histoire de David et dans son parcours. Je considère que David, le David dont je parle bien sûr, c'est le berger, le David qui a tué le géant, le jeune homme qui jouait de la harpe pour Saül lorsque celui-ci devenait fou, lorsqu'il était démonisé. C'est aussi celui qui a été persécuté par Saül et qui était littéralement en fuite pendant des années. Finalement, non seulement il a été oint roi, mais il est devenu roi. Honnêtement, je considère David comme étant l'homme le plus traumatisé dans toute la Bible après Jésus, parce que l'histoire de David tourne autour du trauma. Et en regardant David, nous reconnaissons les deux genres de trauma que nous trouvons chez les gens. La première fois dont nous voyons David, c'est dans 1 Samuel chapitre 16. Et si vous avez lu l'Ancien Testament, le livre de 1 Samuel, vous savez que Saül a perdu sa royauté sur Israël à cause de sa rébellion contre Dieu. Et donc Dieu envoie Samuel. Il doit se rendre à la maison d'Isaïe pour oindre le nouveau roi d'Israël. Et Dieu, dans sa manière de faire, qui est merveilleuse et mystérieuse,
ne dit pas exactement à Samuel qui sera ce jeune homme. Il dit simplement « Va là-bas, fais l'onction d'un des fils et je te dirai la suite ». Je crois que Dieu aime énormément cela lorsque nous sommes dépendants de lui. Vous êtes d'accord? Au lieu d'avoir notre propre programme et de penser que nous savons ce que nous allons faire, il préfère que nous l'écoutions. Et c'est une découverte que je suis toujours en train de faire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il se rend dans la maison de Isaïe et demande à Isaïe de faire venir tous ses fils. Donc Isaïe fait venir entre guillemets tous ses fils et Samuel les passe en revue. Chaque jeune homme a l'apparence d'un leader potentiel formidable. Chacun semble être parfait pour être le roi d'Israël. Mais Dieu dit non, 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 non. Il va jusqu'au dernier. Il se tourne vers Isaïe et lui dit « Quelqu'un manque, n'est-ce pas ?» Et Isaïe lui dit « Eh bien, il y a David. » Rien que le fait qu'Isaïe n'ait pas fait venir David à la convocation, mais aussi le fait que David plus tard dans le psaume 51, beaucoup de commentateurs bibliques estiment que David n'était pas considéré comme un fils à part entière de la maison. Il était probablement le produit d'une autre relation entre son père Isaïe et une autre femme. Et donc, lorsque Isaïe a reçu l'ordre de Samuel de présenter ses fils, il y avait quelque chose concernant David qui montrait qu'il n'était pas considéré comme un de ses fils, et pas seulement à cause de sa jeunesse. Plus tard, lorsque David écrit le psaume 51, qui est le psaume de confession, la prière de confession, après son adultère avec Bathsheba, il va dire cette phrase « Dans le péché, ma mère m'a conçu ». Maintenant, si David avait été conçu dans le cadre du mariage entre le mari et sa femme, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de péché là-dedans. Mais c'est intéressant de voir que cette phrase se présente, alors que dans le psaume 51, il est en train de confesser son péché d'adultère. Donc, il y a cela, et j'utilise cette phrase ce matin et je le dirai encore. On a l'impression que David était le bâtard à tête rousse, un fils de la maison qui n'était pas considéré comme un citoyen de première classe. C'est significatif. Pour cette raison, beaucoup d'entre nous, nous savons ce que ça veut dire d'avoir été élevés dans des familles où nous n'étions pas complètement acceptés pour la personne que nous sommes. Nous savons ce que c'est que de vivre dans un foyer où nos parents nous disent que nous sommes un accident, ou bien que nous avons été une surprise. Et vous savez, j'ai même prié pour des gens dont les parents disaient que l'enfant était une erreur. Tout cela provoque un traumatisme pour l'âme humaine qui ne trouve pas le sens de qui je suis tout au fond de mon être, dont l'existence n'est pas complètement acceptée. Vous savez, lorsque nous sommes parents, nous sommes supposés donner à nos enfants des nutriments de base pour l'âme, afin qu'ils grandissent en étant en bonne santé au niveau des émotions. Dieu appelle cela la résilience, la capacité à être résilient dans la vie et d'être une personne forte. Donc, la première de ces substances nutritives, c'est d'abord le sentiment de vraiment appartenir à cette famille, d'être vraiment accepté. La deuxième de ces substances nutritives, c'est que vous êtes véritablement aimé, non pas pour ce que vous faites, mais simplement pour la personne que vous êtes. Nous vous aimons pour la personne que vous êtes. Vous êtes formidable. Vous êtes un fils formidable. Vous êtes une fille formidable. Le troisième nutriment qu'on leur donne, c'est le sens de l'identité. Mes amis, vous n'envoyez pas vos enfants au collège pour acquérir leur identité. Leur identité, ils l'obtiennent de leur famille. Ils ont leur identité en sachant qui ils sont, en sachant qui est leur famille et qui ils sont. Et finalement, pour finir, la quatrième substance nutritive pour l'âme, c'est très important.
c'est qu'ils aient le sentiment qu'ils sont importants, qu'ils ont un but et qu'ils ont un avenir. Lorsque vos parents ne vous donnent pas cela, lorsque vous n'avez pas le sentiment d'exister, le sentiment de véritable appartenance, le sentiment d'être vraiment aimé, d'avoir vraiment une identité, le sentiment de se sentir vraiment important, eh bien lorsque vous n'avez pas cela, alors vous faites l'expérience d'un trauma à ce niveau-là. Et beaucoup d'experts en traumatisme appellent cela le traumatisme A, la lettre A. Donc le trauma A, c'est l'absence de bonnes choses. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'en tant qu'enfant, vous deviez recevoir, mais parce que vous n'avez pas reçu ces choses-là, il y a une faiblesse dans votre âme qui s'est développée, un manque de résilience. Le terme de résilience veut dire simplement d'avoir la force de l'âme pour être capable de faire face à toutes les situations de la vie. Et lorsque vous n'avez pas reçu cela, vous portez des traumas dans votre vie et vous errez avec un sentiment de manque d'identité. Souvent, vous avez du mal à faire face à toutes les difficultés de la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui, peu importe ce qui lui arrive, se demande toujours « mais pourquoi tout ce mal me tombe dessus ?» Que ce soit un pneu crevé, un ongle incarné, ça peut être n'importe quoi. On a l'impression que ces personnes trouvent leur identité dans ce qui leur arrive de mauvais. Souvent, cela provient simplement du fait qu'ils n'ont pas reçu les bons nutriments pour l'âme, ce dont ils avaient besoin pour être en bonne santé, pour avoir une famille en bonne santé et une situation familiale saine. C'est l'absence de bonnes choses. Concrètement, si vous réfléchissez à ça, je crois qu'il y a certaines personnes que j'ai rencontrées ce matin qui ont travaillé dans des familles d'accueil. C'est un problème important pour les enfants placés en famille d'accueil. C'est un problème considérable. Peut-être qu'ils n'ont pas connu leurs parents au départ et qu'ils ont été renvoyés de famille en famille. J'ai travaillé dans les familles d'accueil comme un spécialiste de thérapie intensive pendant 5 ans. Et donc je sais à quoi ces enfants sont confrontés. Ils souffrent du manque d'identité, du manque d'appartenance. Ils n'ont pas le sentiment d'être quelqu'un d'important. Au contraire, ils se voient comme un fardeau pour tout le monde. Tout ça, c'est traumatisant. Et beaucoup ici dans la salle ressentent cela. Dans notre lecture, lorsqu'on voit David dans le chapitre suivant, c'est dans 1 Samuel 17. Mais au fait, est-ce que vous savez comment Samuel 16 s'est terminé? Isaïe, finalement, appelle David, qui se trouvait alors dans la montagne. David arrive et Dieu dit « c'est celui-là ». Donc, Samuel va oindre David comme roi. Et vous pourriez penser que tout va bien pour David maintenant. Mais ce que nous voyons ensuite, la fois d'après, lorsque nous retrouvons David, au lieu d'être la star de la famille, celui qu'on porte sur les épaules et qu'on célèbre comme étant le prochain roi d'Israël, quand on voit David dans la séquence suivante, il est coursier comme pour livrer des pizzas pour ses frères. Il est envoyé au front, là où l'armée d'Israël se tient face à l'armée des Philistins. Et donc, l'armée d'Israël se trouve dans une impasse. Donc David apporte le déjeuner à ses frères, et dans tout ce scénario, on voit Goliath, présenté par les Philistins, qui lance un défi à l'armée d'Israël, celui de présenter leur champion. Et tous dans l'armée d'Israël sont morts de peur. Alors David, à cause de sa relation exceptionnelle avec Dieu, et j'en profite pour vous dire que le fait que vous n'ayez pas été accepté par votre famille ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une relation exceptionnelle avec Dieu. Cela peut vous permettre de combler tous ces manques. C'est ce que nous voyons dans la vie de David. Nous voyons que même David, qui n'a pas été traité correctement par sa famille, nous voyons qu'il avait cette relation exceptionnelle avec Dieu. Et à partir de cette relation exceptionnelle avec Dieu, il était ferme dans sa foi en Dieu.
Il croyait fermement en son identité, en qui il était. Il était capable de surmonter ce trauma et capable de se tenir comme un homme de Dieu, jeune, puissant. Donc il se présente et il entend les malédictions de Goliath. Et le voilà qui affirme « Je vais relever ce défi, je vais défier ce type ». Ils essaient de lui faire revêtir une autre armure, un autre équipement et toutes sortes de choses. Mais David dit non, je vais utiliser ce que je connais, je vais prendre ma fronde. Il tire la première pierre, il atteint Goliath à la tête, et Goliath tombe la face la première sur le sol. Et pour ceux parmi nous qui ont été élevés par des parents qui leur ont enseigné des paraboles et des histoires de la Bible, ou ceux qui sont allés à l'école du dimanche, ce serait la fin de l'histoire. Mais vous savez que ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc David prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Et cette tête devient un trophée que les armées d'Israël prennent le temps de transporter partout pour faire savoir aux Philistins qu'ils ont gagné. Et je sais que vous avez entendu ces beaux messages qui parlent de tuer les géants et ce genre de choses. Mais il y a simplement un problème. Les adolescents ne sont pas censés aller couper la tête des gens. Donc maintenant, que devient David ? Il passe du statut de jeune berger louant Dieu, chantant à Dieu, au statut de personne ointe pour être roi d'Israël. Il est maintenant quelqu'un qui est célébré au point que, plus tard, Saül devient si jaloux de lui qu'il est écrit que Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Donc David devient un homme de guerre sanguinaire, à un tel point que plus tard, des dizaines d'années après, lorsqu'il réfléchit au projet de construire un temple pour Dieu, Dieu lui dit « Je suis désolé, je ne peux pas te laisser construire ce temple, parce qu'un temple doit être construit par un homme de paix, et tu as beaucoup trop de sang sur les mains. » David commence à faire l'expérience de ce que cela veut dire d'être un homme de guerre et de devenir le champion d'Israël. Une chose qui peut vous aider à comprendre le genre d'homme qu'était David, c'est que Saül, qui était jaloux de David, voulait le piéger et le voir être tué, tellement il était jaloux de lui. Donc Saül avait promis à David de lui donner sa fille en mariage. Mais il a dit à David qu'il devait aller chercher une dot, parce que David n'avait pas de dot. Alors il a dit à David d'aller chercher 100 prépuces de Philistins. David revient avec 200 prépuces de Philistins. Et mesdames, je vais simplement vous dire que pour avoir le prépuce d'un homme, il va falloir le tuer. Je vous le dis tout de go, il va falloir le tuer. La victime ne va pas vous le donner, il ne va pas vous le donner. Donc David savait ce que ça représentait de tuer des centaines, si ce n'est des milliers de personnes. Et encore une fois, nous lisons les grandes batailles et les grandes victoires et tout le reste. Mais il y a juste un problème. La guerre n'a jamais été le plan de Dieu pour cette terre. La haine, le sang versé et la violence, ça n'a jamais été le plan de Dieu pour cette terre. Il n'a jamais construit notre âme pour qu'elle soit capable d'endurer les horreurs de la guerre et tout ce qu'il y a de mauvais dans cette vie, que ce soit les guerres, la violence, que ce soit la mort, que ce soit les désastres naturels ou pas naturels, que ce soit les ouragans ou les tornades ou les tremblements de terre, que ce soit le racisme ou le genre d'agitation que nous voyons chez nous depuis 1 an et demi. Toutes ces choses-là, c'est mauvais. Cela n'a jamais été le plan de Dieu pour notre vie. Donc, lorsque vous expérimentez quelque chose de très mauvais dans votre vie, vous faites l'expérience du trauma B, avec la lettre B. C'est-à-dire que le mal est présent et que vous en souffrez. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous sont arrivées, ou il y a des choses dont vous avez été le témoin,
qui ont eu sur vous un tel impact que cela a littéralement brisé votre âme. Cela a impacté votre mémoire, ce qui fait que le simple souvenir de ces événements horribles se déclenche quand vous voyez quelque chose, que vous sentez quelque chose, que vous touchez ou que vous ressentez quelque chose. Une fois le souvenir déclenché, vous commencez à vous sentir comme captif des choses qui vous ont été faites ou des choses dont vous avez été le témoin. Ces choses vous reviennent et demeurent littéralement dans votre mémoire, sous une forme telle que cela devient difficile pour vous de croire et d'avoir la foi dans un Père qui aime. C'est difficile pour vous de vous attacher aux personnes et vous pouvez avoir une tendance à vous isoler des gens. Il y a beaucoup de choses qui découlent de cela, simplement parce que votre intelligence, votre volonté, vos émotions et votre identité ont été affectées par toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées. Dans mon cas personnel, mon père et 3 de mes oncles se sont trouvés dans la Seconde Guerre mondiale. Le seul frère de mon père, le frère le plus âgé, qui s'appelait George Boone Hutchings, était dans le corps civil de protection de l'environnement pendant la dépression. Mais au moment de Pearl Harbor, il a immédiatement signé pour aller dans l'armée. Il n'a pas attendu d'être recruté, il était volontaire. Il a été entraîné à Fordyce, New Jersey. Ensuite, il a été déployé avec les forces alliées en Afrique du Nord, là où se sont passées les premières escarmouches et batailles contre Rommel, le renard du désert et les forces allemandes. Et si vous connaissez un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez que ces premières escarmouches n'étaient pas favorables pour les Alliés. Les forces allemandes avaient une puissance de feu supérieure, et au milieu de cette puissance de feu supérieure, nous avons perdu beaucoup de troupes. C'était comme un retour en arrière. Ils devaient reculer et se regrouper à nouveau. Et au milieu de l'une de ces batailles, mon oncle a été gravement blessé et puis placé ensuite dans un hôpital militaire à cause de ses blessures. Il a été rapatrié à Fordyce, New Jersey, où finalement il a pu guérir de ses blessures physiques. Mais il souffrait toujours de quelque chose à l'époque. On appelait ça le choc de l'obus. Il a passé les dernières années de la Seconde Guerre mondiale dans un hôpital psychiatrique militaire. Malheureusement, à l'époque, notre gouvernement ne voulait pas reconnaître les problèmes de stress post-traumatique ou de choc de l'obus. Et mon oncle a été libéré de l'armée avec une distinction moins qu'honorable, ce qui signifie qu'il n'a pas eu droit aux avantages des anciens combattants. On lui a dit de vivre seul, de ne pas se marier, de rester seul. On lui avait dit « Débrouillez-vous pour vivre, ne vous mariez pas, restez seul ». Ensuite, il s'est marié avec son amour du lycée sans tarder, et 6 mois après, ils ont divorcé. Mon oncle a vécu toute sa vie en étant seul. Il avait un problème d'alcoolisme. Il était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Il a emménagé près de ma famille et il est devenu comme un deuxième père pour moi. Lorsqu'il était dans son bon sens, il était probablement l'un des hommes les plus gentils et les plus généreux que je connaissais. Mais c'est comme si quelque chose s'enclenchait, comme avec un interrupteur. D'un seul coup, il se mettait en colère, il devenait furieux. Il s'isolait pendant des mois et c'était comme s'il était devenu une toute autre personne. Et même si finalement il est venu à Christ, il servait dans l'Église, il aimait Jésus, il portait cependant en lui un tourment, dû à toute cette blessure, et durant tout le reste de ses jours. Ma mère m'a donné, après son décès, un livre de méditation quotidienne qu'elle lui avait donné. C'étaient les méditations quotidiennes de Hayden Wilson Tozer. À la fin de chaque page, il y avait un espace blanc. Et j'ai lu toute la journalisation de mon oncle,
sa conversation avec Dieu, toute la honte, toute la culpabilité, toute la condamnation, tout ce qu'il portait et qu'il présentait à Dieu dans son dialogue avec lui. Il lui demandait de lui pardonner pour lui enlever ce tourment, de lui enlever sa souffrance. Jusque-là, on n'avait jamais compris de quoi parlait ce petit livre. On savait juste qu'il l'avait rapporté à la maison et que ça venait de la guerre. Mais ce que je comprends aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais aujourd'hui, je veux restaurer et rendre à ma famille ce qui nous a été volé. Est-ce que je peux avoir votre approbation dans la salle? Tout le monde doit comprendre que peu importe ce qui vous est arrivé, surtout s'il vous est arrivé quelque chose de mauvais, que vous ayez été maltraité enfant, physiquement, sexuellement, émotionnellement, que vous sachiez ou non ce que ça veut dire d'être dans une relation familiale où vous êtes maltraité, blessé, ou peut-être vous êtes un ancien combattant, un militaire, un premier secours. Vous vous êtes trouvé dans des situations où vous avez vécu des événements horribles et ces choses, vous les portez toujours en vous, encore maintenant. Vous avez des flashbacks, des souvenirs rapides de ces événements. Peu importe la situation. Souvent, les gens me demandent « Je ne me souviens pas si j'ai eu des traumas, mais j'ai tous les symptômes. » Eh bien, cela m'indique que vous bloquez et vous rejetez probablement beaucoup de ces traumatismes. Vous n'arrivez pas à vous en souvenir, mais voici la bonne nouvelle. Dieu guérit tous les cœurs brisés et il pense leurs blessures. Avoir un cœur brisé veut dire avoir une âme en 1000 morceaux. Lorsque vous faites l'expérience des effets d'un traumatisme, ces effets ne sont pas une maladie mentale. Ce n'est pas un désordre mental, mais ce sont en fait des blessures dans l'âme. Une des choses les plus incroyables que j'ai apprises durant ces 8 dernières années, durant ce voyage de découverte, c'est que j'ai appris que beaucoup de personnes reçoivent un diagnostic de toutes sortes de choses. Par exemple, on leur pose le diagnostic de désordre bipolaire. On leur donne le diagnostic de difficulté d'apprentissage. On leur fait le diagnostic de ADHD, le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On leur donne toutes sortes d'autres diagnostics. Mais quand vous apportez la guérison au trauma que les personnes portent encore, tous ces symptômes disparaissent. Parce que beaucoup de ce que nous appelons la maladie mentale et le désordre mental, c'est en fait un trauma non résolu. En fait, pas tout à fait tous les désordres, mais beaucoup d'entre eux. Et lorsque vous comprenez que quand votre âme est brisée, c'est-à-dire quand votre pensée, quand votre volonté, quand vos émotions et quand votre identité sont affectées par les choses qui vous sont arrivées, la manière dont les gens vous ont traité, alors ça commence à affecter et à impacter tout ce qui compose votre vie. Ce matin, je parlais avec une femme, elle est venue me voir. Elle m'a dit que sa mère avait l'habitude de lui dire qu'elle était moche, tout le temps. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas la vérité sur vous. Vous êtes belle et vous avez toujours été belle. Et malheureusement, votre maman souffrait tellement qu'elle ne pouvait pas voir la belle personne que vous êtes. Vous voyez, nous devons comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Et au fait, je vous dis merci d'avoir chanté le chant « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Nous devons comprendre cela. Les personnes les plus importantes dans notre vie, les personnes qui ont formé notre identité et qui ont formé la personne que nous sommes par toutes les mauvaises paroles qu'elles ont dites sur nous, cela n'a jamais fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Mon frère qui est là m'a rappelé aujourd'hui qu'il faut que nous sachions qui nous sommes. Avant tout, nous devons savoir qui est Dieu. Nous devons savoir que Dieu est un Père aimant. Ce n'est pas un Dieu qui punit,
Ce n'est pas un Dieu qui juge. Il n'est pas un Dieu en colère. Il n'est pas un Dieu triste. Il est un Dieu heureux. Amen. Et donc moi-même, avec mon propre père, je me souviens que lorsque j'allais le voir, je ne savais même pas dans quelle humeur il serait. Parce que mon père changeait d'humeur et donc ça voulait dire que je n'étais pas sûre de pouvoir aller le voir. Merci Seigneur, car ce n'est pas ce genre de père que nous avons au ciel. En fait, il est un père qui, lorsque nous allons le voir, il est toujours plein d'amour. Il est toujours plein de joie. Il est toujours plein de compassion. Il est toujours plein de miséricorde. Il désire toujours nous aimer, comme il avait prévu d'aimer au départ. C'est ce Père-là qu'il est vraiment. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises religions dans ce monde. Est-ce que quelqu'un connaît une mauvaise religion? Oui, voilà ce qu'elle dit, la mauvaise religion. Dieu vous aime suffisamment pour vous sauver, pour vous emmener au ciel, mais en attendant, il vous plaque des choses comme le cancer, où il vous fait avoir des accidents de voiture, il provoque des tornades, pour vous enseigner une leçon, pour que vous soyez un meilleur chrétien. Et mes amis, j'aimerais vous dire, ça, c'est une mauvaise religion. J'appelle cela aussi le traumatisme de l'Église. Est-ce que vous comprenez qu'il y a beaucoup de traumatisme dans l'Église? Vous êtes d'accord? Beaucoup de traumatisme. C'est le titre de mon prochain livre. Il parlera de comment se libérer de tout le traumatisme de l'Église, des deux côtés de l'Église. Mais soyons clairs sur quelque chose. Dieu a toujours eu un rêve pour votre vie. Il a toujours eu le meilleur plan pour votre vie. Mais vous avez aussi un ennemi qui cherche à voler, tuer et détruire le rêve de Dieu pour votre vie. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes nés dans des familles qui étaient pleines de douleur. Nous sommes nés dans des situations qui nous ont provoqué de la douleur. Mais comprenons quelque chose. Le désir de Dieu s'est toujours porté vers la restauration, la guérison et la transformation, la libération, pour que nous puissions vivre la plénitude du rêve de Dieu et la personne que nous sommes vraiment en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes véritablement les enfants bien-aimés de Dieu. Quand Ésaïe déclare que la mission de Jésus, c'est que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce que le Seigneur l'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux, aux affligés. Dieu a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux prisonniers, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et puis, pour faire un échange divin, donner le réconfort au lieu du deuil, pour leur donner un diadème de beauté au lieu des cendres, une huile d'allégresse et de joie au lieu de la tristesse, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu et de faiblesse, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. C'est vraiment extraordinaire. C'est ce que j'appelle le ministère de Jésus, qui fait quelque chose au lieu de autre chose. C'est-à-dire que tout le traumatisme, toute la douleur, toute la peine, la tristesse, tout cela, toute la honte, la culpabilité, la condamnation, tout cela, il l'échange par la puissance de son sang en versant son sang à la croix. Est-ce que vous savez de quoi souffre la majorité des personnes qui ont des traumas non résolus? Elles souffrent de 3 émotions. D'abord, la honte. La honte, elle vous dit qu'il y a quelque chose de mauvais en vous. Autrement dit, il y a quelque chose dans la composition de votre identité qui fait que vous méritez tout ce qui vous arrive de mal. Donc, vous avez honte. Et vous avez honte non seulement de ce qui vous est arrivé, mais vous avez honte d'être simplement qui vous êtes. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cela, mais ce sentiment-là
c'est celui qui détruit le plus l'âme des personnes, et cela dans le monde entier. Vous savez, mes amis, le monde entier aujourd'hui est couvert de honte. Les gens peuvent agir de manière diabolique, méchante, obscure, ou même faire la fête et tout ce que vous voulez, mais au fond d'eux-mêmes, sans Jésus, ils sont couverts de honte. La honte me dit qu'il y a quelque chose de mauvais en moi. Deuxième émotion, l'émotion la plus courante chez les personnes qui ont des traumas non résolus, c'est la culpabilité. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal, donc je suis puni ». J'ai prié pour beaucoup de ces personnes-là. Ils me disent ce genre de choses. J'ai passé toute ma vie à essayer de comprendre ce que j'ai fait de mal et ce qui a fait que Dieu me punisse de cette façon. Et je leur réponds, mais pas du tout, si ce n'était pas Dieu qui vous punissait. Et si le rêve de Dieu pour vous est tellement grand, tellement vaste, que l'ennemi que vous avez, cet ennemi, a essayé de détruire le rêve de votre vie. La question, ce n'est pas ce que vous avez fait, car si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, tout ce que vous avez fait jusque-là, peu importe à quel point c'était mal et méchant, c'est comme si cela ne s'était jamais produit, parce que le sang de Jésus lave aussi blanc que la neige. Amen. La troisième émotion, c'est la condamnation. La condamnation dit « c'est sans espoir pour toi, tu ne changeras jamais ». Il y a des personnes dans cette salle ce soir, vous avez lutté avec toutes sortes de choses. Vous avez essayé de combattre les dépendances, les addictions. Vous avez lutté contre le péché. Vous avez lutté contre toutes sortes de choses. Et vous en êtes au stade où vous êtes fatigué de combattre. Vous êtes juste fatigué. Et donc, en quelque sorte, vous avez capitulé. Et vous dites, bon, tout le reste de ma vie sera comme ça. Et donc, il y a un sentiment de désespoir qui se dégage de ça. Vous savez, j'ai rencontré des personnes dans ma propre famille qui étaient dans le désespoir parce qu'elles vivaient des situations qui semblaient ne jamais vouloir changer. Mais la parole de Dieu nous déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation parce que nous sommes en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie nous a libérés de tout péché et de la mort. » Donc mes amis, nous sommes toujours en train de changer. Nous pouvons toujours aller mieux. En fait, les meilleurs jours sont encore devant nous, dans le nom de Jésus, peu importe votre âge. Le rêve de Dieu est toujours vivant pour nous. Amen. Une diapo d'un vase en porcelaine apparaît sur l'écran. Dans l'art japonais, ils ont ce genre de choses remarquables. Vous savez, en Amérique, quand quelque chose se casse, vous le jetez et vous en achetez un autre. Mais dans la culture artistique japonaise, ils ont ce qu'on appelle le kintsukuroi ou le kintsugi. Quand une poterie ou un vase est brisé, au lieu de prendre l'œuvre d'art et de la jeter, ils prennent les morceaux et ils utilisent de l'or ou de la laque en argent pour les recoller ensemble. Et quand ils ont terminé ce procédé remarquable, les porcelaines ou les céramiques ou les vases non seulement reviennent à leur conception originale, conforme à la conception de leur créateur, mais ils deviennent encore plus beaux. Ils ont plus de valeur parce qu'ils ont été brisés. C'est une démonstration du passage de l'Écriture dans Romains chapitre 8 verset 28. Ce passage dit que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Cela veut dire que Dieu veut prendre l'or du ciel, il veut prendre les morceaux de votre âme brisée et il veut vous amener au point où vous faites l'expérience de ce que cela signifie d'être le vrai vous. Le vrai vous qu'il a toujours voulu que vous soyez. Parce que vous voyez, vous n'êtes pas défini par la manière dont les gens vous ont traité. Vous n'êtes pas défini
par ce que les parents ont dit à votre sujet. Vous n'êtes pas défini par ce que d'autres autorités qui vous ont maltraité ont dit sur vous. Rien de tout cela ne vous définit. Vous êtes défini par ce que le Père dit de vous. Je vais le répéter. Vous êtes défini par ce que le Père dit de vous. Alors comment est-ce que nous allons nous occuper de quelqu'un qui souffre d'un traumatisme? Comment est-ce que nous allons les faire parvenir à cette position où ils sont capables de croire cela? Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. J'aime cette œuvre d'art. C'est l'image d'un cœur brisé. L'or du ciel a été déposé sur chaque brisure. Comment est-ce que nous allons faire cela? Eh bien, nous allons le faire ce soir et demain. Nous allons nous occuper de ces personnes personnellement. Nous les regardons dans les yeux et nous commençons à déclarer les buts et les promesses de Dieu sur leur vie. Le docteur Mike Hutching nous montre une diapo donnant le modèle de prière de guérison des blessures dues au stress post-traumatique. Donc, la première chose que je fais, vous demandez et vous les interviewez. Vous leur demandez « Quel a été votre plus gros traumatisme ?» Deuxièmement, vous allez expliquer que vous allez prier pour eux et vous allez appeler les promesses de Dieu dans leur vie et prier pour eux. Ensuite, vous déclarez le pardon de Dieu sur eux. Vous déclarez sur eux qu'ils sont pardonnés s'ils ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie. Vous déclarez que tout leur péché a été complètement pardonné par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ensuite, alors que vous déclarez les promesses de Dieu, vous brisez et chassez la puissance de la honte, de la culpabilité et de la condamnation dans le nom de Jésus. Et vous déclarez la liberté et la délivrance de leur servitude. Par exemple, si enfants, ils ont été violés sexuellement et maltraités, vous coupez alors les liens d'âme entre eux et les personnes qui les ont maltraités. Vous brisez et vous détachez le pouvoir des mensonges qu'ils avaient commencé à croire. Vous vous en prenez également aux forces démoniaques, comme je l'ai fait plus tôt ce soir. L'esprit de traumatisme, l'esprit de crainte, l'esprit de suicide qui est très répandu chez beaucoup de personnes qui portent des traumas non résolus. Vous vous en prenez à ces esprits démoniaques et vous n'avez pas besoin de leur crier dessus. Mes amis, combien d'entre vous savent que vous n'avez pas à crier aux démons? Lorsque je parle aux démons, je leur souris parce que les démons ne répondent pas au volume de votre voix. Ils répondent à l'autorité. Au fait, je n'aime pas ce qu'on me crie dessus de toute façon. Quelqu'un, une fois, a prié pour moi de cette façon. Il est venu, il a commencé à hurler sur moi en essayant de faire sortir un démon. Et j'ai dit, attendez une minute, arrêtez, stop, stop. Premièrement, je ne pense pas que j'en ai un. Et deuxièmement, arrêtez de me hurler dessus, je n'aime pas qu'on me hurle dessus. Alors, ils ont prié pour moi. Et ce n'est que quand ils ont commencé à prier pour moi que quelque chose s'est manifesté. Et j'ai réalisé que j'étais en train d'écouter un mensonge dans ma tête et j'en ai été libérée. Donc c'est formidable de voir ce que Dieu fait quand on l'écoute. Ensuite, une fois qu'on s'en est pris à ces démons, la chose principale que nous voulons faire, c'est de prier pour leur âme brisée et de guérir leur cœur brisé. Et comme je l'ai dit ce matin et à nouveau ce soir, votre âme ressemble à la manière dont vous pensez, la manière dont vous ressentez, la manière dont vous faites vos choix et avez votre identité. Avec tout cela, quand nous prions pour la guérison de leur âme, nous prions aussi pour la guérison de leurs souvenirs.
Et demain matin, je vous guiderai sur la manière de prier pour ces souvenirs. Mais écoutez-moi, vous pouvez vraiment être libre de tous les souvenirs traumatisants de votre vie. Dieu apporte la guérison et la restauration sur tous les souvenirs qui n'ont pas cessé de vous faire souffrir. Les cauchemars, les terreurs nocturnes, toutes ces choses-là qui vous ont fait souffrir toute votre vie. Jésus apporte la guérison et la restauration pour tout cela. Je vais vous démontrer cela dans quelques instants. Enfin, nous demandons au Saint-Esprit de venir et de combler tous les endroits occupés par le traumatisme. Et finalement, nous réinitialisons leur identité. Je vais vous montrer une vidéo. C'est assez long, c'est à peu près 10 minutes. C'est une des premières personnes pour lesquelles j'ai prié, pour le stress post-traumatique. Et j'ai prié pour lui dans l'église de Bethel, à Redding, en Californie. C'est la vidéo numéro 3 que nous allons montrer. Je vais vous lire la présentation de Randy Clark, suivie du témoignage de Ron. Bonjour, comment ça va? Je vais vous raconter d'abord ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Et ensuite, je laisserai Ron vous raconter ce qui s'est passé hier soir. Nous avons combien d'anciens combattants de la guerre du Moyen-Orient ici ce soir? Si vous avez servi en Irak, en Afghanistan, quelque part dans le Moyen-Orient, pourriez-vous lever votre main? S'il y en a parmi vous, vous savez, cette guerre, comme toutes les guerres, fait des victimes parfois. C'est plus que des éclats d'obus. Et l'une des choses les plus importantes auxquelles nous faisons face en Amérique, il y a tellement d'anciens combattants qui reviennent avec le TSPT, le trouble du stress post-traumatique. Il y a quelques semaines, un jeune homme est venu nous voir de l'Illinois dans une rencontre vignarde. Il m'a dit « Il faut que vous priez pour moi. Depuis que je suis revenu d'Irak, j'ai des sueurs nocturnes, je fais des rêves horribles, je suis tourmenté toutes les nuits et ma vie est misérable. C'est tellement affreux que sa femme doit avoir une opération du dos elle aussi. Et donc, Mike, le directeur de notre école, était avec moi. Et je lui ai dit « Mike, tu vas prier ». Alors qu'il s'est mis à prier, quelque chose s'est passé pour cet homme qui s'appelle Ron. C'était un ancien combattant. Et le jour suivant, Ron a dit « Je n'ai plus de terreur nocturne, je n'ai plus de sueur nocturne, je suis en paix, ma femme a été guérie alors qu'elle se préparait à subir une opération dans le dos. Elle a été guérie en même temps. Sa guérison a été tellement spectaculaire, pas un seul problème depuis lors. À tel point qu'il prie maintenant pour tous les anciens combattants dans l'Église, pour qu'eux aussi soient guéris du TSPT. La dernière fois, c'était hier soir que tu es venu, Ron. Lundi soir, Ron s'est avancé. Je crois que c'était juste là. Et je me suis agenouillée et je lui ai demandé « Vous venez pour quel besoin ?» Et il me l'a dit. Donc, Ron, vous allez nous raconter à partir de là ce qui s'est passé. Eh bien, lundi soir, c'est quand M. Clark a montré les livres. Il avait donné un livre sur l'identité. Et c'est pour cela que je voulais le voir. Je savais que je pouvais aller à la librairie pour acheter le livre, mais quelque chose n'arrêtait pas de me dire non, il faut que tu ailles demander à Randy Clark le titre du livre. Et tu dois lui demander à lui spécifiquement. Puis je me disais non, je vais aller à la librairie. Finalement, je me suis avancée à travers la foule. La foule s'est séparée comme la mer Rouge, parce que je ne savais pas comment m'avancer jusqu'ici. Je lui ai demandé le titre du livre, il me l'a dit, puis il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous en avez besoin ?» Et je lui ai dit « J'ai perdu mon identité. Depuis que j'ai vécu toutes ces guerres, j'essaie de retrouver mon identité. » Et il m'a dit « Tu n'as pas besoin de ce livre. Je vais appeler un membre de l'équipe pour prier pour toi. » Ron continue. Et ce qui est encore mieux, c'est que je ne sais pas, je parle de votre part, Randy, je crois qu'il a ressenti que s'il me laissait là, à attendre que l'équipier vienne, j'allais repartir direct en direction de la porte. Parce que j'étais effrayée, j'étais terrifiée, j'étais entourée par les foules, j'étais nerveux. Je voulais sortir d'ici, je m'attendais à une menace, mais il ne m'a pas laissé partir. Il a enlevé son micro et il s'est assis avec moi.
Je ne sais pas comment vous remercier d'avoir fait ça pour moi. Il y a de la liberté en Jésus. Donc, je me disais, je ne suis pas venue ici pour avoir la prière pour le TSPT. Je suis venue ici parce que je vis avec des douleurs nerveuses chroniques dans mes bras et mes jambes depuis plus de 5 ans jusqu'à ce soir. J'ai rencontré un couple à Lubbock, Texas. Ce n'est pas de là que je viens, mais c'est là où je suis en retraite. Ils sont associés avec Bethel. Ils ont prié pour moi. Et c'était la première fois que j'ai fait l'expérience de la vraie prière. C'est là que ma percée a commencé. C'était en avril 2011. En septembre 2011, je suis venue pour visiter les chambres de guérison. Je souffrais énormément. J'ai regardé mes comptes rendus médicaux il y a quelques jours. J'avais 6 ou 7 feuilles de médicaments avec 15 ou 20 médicaments par feuille. Et c'est ce que je prenais depuis plus de 5 ans. Pour raccourcir, ce soir-là, j'ai vu une percée. Ça venait, mais c'était lent. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Quelquefois ça partait, puis ça revenait. Et donc je pensais, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je m'occupe de ce TSPT alors que je suis venue ici pour les douleurs nerveuses? Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que cette douleur sorte de mon corps, parce que c'est comme de se couper avec des lames de rasoir, ou d'avoir un étau qui écrase la peau et les os 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas jouer avec mes enfants. Je ne pouvais pas être avec ma femme. J'ai perdu l'amour de la musique à cause du son et des vibrations qui étaient trop intenses. Ça m'obligeait à m'asseoir au fond de l'église ou près de la sortie. Je ne pouvais pas supporter les lumières vives. Donc, c'est comme si mes sens étaient altérés, émoussés. Et tout ça, c'est parti! Donc, quand Mike est venu et qu'il a prié pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Mike est venu prier pour moi. Il m'a tenu le poignet et j'ai commencé à paniquer, parce que je ne voulais pas être contraint. Je pense que je pourrais vaincre Mike, c'est un gars baraqué, mais je pense que je pourrais le vaincre, même dans mon état affaibli. Mais ce que Mike a fait pour moi, et ce que Jésus a fait pour moi par l'intermédiaire de Mike, il m'a obligé à regarder ses yeux. Et il ne me laissait pas baisser la tête. Et moi, je n'arrêtais pas de vouloir baisser la tête, parce que je ne réalisais pas la culpabilité et la honte que je portais, à cause des événements horribles et effroyables que je ne peux même pas mettre en parole, et que je n'ai même pas envie de mettre en parole. Parce que je ne vois plus ces images, et je ne ressens plus cette douleur. Le 10 janvier, je suis allée voir mon docteur avec ma femme. Vous savez, j'avais visité une centaine de docteurs différents et des spécialistes pour mes nerfs et le TSPT. Et je leur avais posé la question, est-ce que le TSPT s'en ira un jour? Vous le savez? Est-ce qu'on peut le guérir? Est-ce qu'il y a un médicament? C'est quoi la réponse? Parce que vous savez, je n'arrêtais pas à penser à m'ôter la vie. Je n'arrêtais pas de... Enfin, tout était tellement difficile pour moi et ma famille. Et les docteurs m'ont dit, non, on n'est jamais guéri du TSPT. Mais le diable est un menteur. Et ce docteur aussi. Amen, amen. Donc, il y a 2 jours, j'ai reçu la prière de Mike. Alors qu'il priait pour moi, je pleurais, je transpirais, je n'arrêtais pas de baisser la tête. Il disait, regarde mon visage. Et je disais, ne me dis pas ce que je dois faire. Et lui, il disait, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me regarderas pas. C'est comme s'il m'aidait à traverser les étapes. Je ne peux même pas vous dire quelles étaient toutes ces étapes. Mais c'était une prière courte, c'était seulement 5 minutes, rien de très profond. Mais c'était comme si Jésus touchait ma main et qu'il me parlait. Et je ressentis une paix que je n'avais pas ressentie, je crois, depuis que j'étais enfant. J'ai franchi la porte de chez moi ce lundi soir. C'est comme si je flottais dans la maison, je crois. Et ma femme m'a dit, mon bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai dit, je suis libre, je suis libre. Et là, c'est Randy Clark qui parle. Qu'on se lève et qu'on loue le Seigneur pour Ron et pour sa libération. Tellement content pour toi. Tu n'aurais pas pu normalement le faire devant autant de personnes et te tenir dans la lumière, n'est-ce pas? Hé mon ami, tu es libre. Oui, ok. Ma femme m'a dit,
Ron, on dirait que tu as laissé tomber 1000 kilos de tes épaules et je ne te reconnais plus. Parce que quand nous vivions ensemble, j'avais déjà le TSPT. Elle a traversé ce cauchemar. Elle m'a vu être attaquée dans mon sommeil. Elle vivait dans la crainte. Mes enfants ont dû y faire face aussi. Mais elle a supprimé tous les médicaments. Et depuis ce moment-là, ces 2 derniers jours, j'ai joué avec mes enfants. Je les ai portés, je les ai pris dans mes bras. Je n'ai pas eu peur de ce qui se passe à la télévision, de ce qu'il y a dehors. Et encore mieux, avant de venir ici ce soir, je dois juste dire ceci. J'avais toujours une douleur dans mon poignet. Mais j'ai dit, Dieu, tu as été si bon. Tu m'as fait traverser tout ça. Tu m'as fait sortir du lit. Tu m'as fait sortir de la chaise roulante. Tu m'as débarrassé de tous ces médicaments et narcotiques. Et ce soir, lorsque je vais y aller, ça sera fait. Je n'ai pas besoin de la prière, parce que j'y vais simplement pour te glorifier, après tout ce que tu as fait pour moi. Et hier soir, lorsque j'étais assis là-bas, dans le hall d'entrée, à 6h moins 5, j'étais assis là-bas, attendant qu'ils ouvrent les portes, et d'un seul coup, j'ai senti ma main gauche. J'ai baissé la tête pour voir. C'était comme si d'un seul coup, ma main, tu es de retour? Personne n'avait prié pour moi. Il n'y avait pas de louange. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme et j'ai dit merci Jésus. Non seulement je suis dans la paix, je n'ai plus de douleur, je peux toucher mes mains, je peux sentir mes mains, je peux sentir mes doigts, je peux danser et la musique ne me fait pas mal, les jambes ne me font pas mal, les démons sont des menteurs, Jésus est venu. Dieu, mon Père est tellement grand, il m'a ramené à la maison. Mon Père au ciel, merci de m'avoir ramené à la maison. Merci de m'avoir rendu la liberté. Vous aussi, vous pouvez l'avoir en un instant. Oui. Mike Hutchings reprend l'enseignement. Pendant des années, je terminais toujours ce témoignage en disant « Vous êtes libéré du TSPT et vous devenez un prédicateur ». C'est ça dont il s'agit. J'ai reçu un message de Ron en début d'année. J'ai appris qu'il avait suivi une formation pour le ministère et qu'il avait obtenu son diplôme de pasteur. Il est aujourd'hui aumônier de police dans sa communauté et il exerce son ministère auprès de la police et de ceux qui ont besoin d'aide. Que quelqu'un dise merci à Dieu. Pour moi, c'est ce qu'on appelle être restauré. C'est très important. Et je vais vous montrer une autre vidéo parce que c'est important de ne pas se focaliser. Bien que manifestement les militaires et les premiers secours ont subi d'énormes traumas, des choses qui les ont hantés. Mais les personnes normales, les personnes de tous les jours comme vous et moi, peuvent aussi en avoir. Voici maintenant le témoignage de Jenny. C'est une femme qui littéralement ne faisait que regarder mon séminaire qui a été guérie. Jenny parle. Les choses dont j'ai été guérie, je pensais devoir les supporter toute ma vie. Commentaire sur l'écran. Le père de Jenny l'a violée alors qu'elle avait 11 ans. Ensuite, il s'est suicidé alors qu'elle était dans la chambre d'à côté. Elle a souffert ces symptômes du désordre de stress post-traumatique toute sa vie d'adulte, jusqu'à ce que Dieu la guérisse. Jenny reprend. On n'avait pas l'impression que beaucoup de choses se passaient là-bas, mais en fait, si. Et je disais, oh Dieu, ces blessures dans mon âme. Tout est parti pendant toutes ces années où les choses étaient tellement à vif et macabres. Et puis, ça commençait à guérir. Et puis la blessure se déchirait à nouveau. Je ne savais pas que ça pouvait se passer comme ça. Je revivais de nombreux traumatismes, des attaques de panique. Les crises de panique sont devenues si graves qu'elles se sont transformées en différents types d'attaques. Pendant des années, ces crises avaient été identiques et je savais à quoi m'attendre. Mais elles se sont transformées en quelque chose de vraiment très bizarre. Ma vie a complètement changé. En traitant les symptômes du TSPT, je grinçais des dents durant la nuit. Et le dentiste me disait que je devais prendre un protège-dents. Mais j'ai dit que je n'avais plus besoin de protège-dents. Que je ne grinçais pas des dents. Et ils m'ont dit « Quoi ? Vous ne grincez plus des dents ? Mais vous grincez des dents depuis très longtemps. » Et j'ai dit que je ne le faisais plus, que je n'en avais pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai dit que j'étais guérie. Que j'étais guérie des symptômes du TSPT et je ne grinçais pas des dents.
que j'étais complètement et totalement guérie le 22 juillet. Commentaire sur l'écran. Le 22 juillet 2017, Jenny est venue suivre un cours prophétique à The Place. Elle a regardé une vidéo du Dr Mike Hutchings qui exerçait son ministère auprès des anciens combattants qui souffraient d'une forme sévère de TSPT. Jenny poursuit. Donc, je suis venue, j'ai regardé la vidéo. C'était vraiment impressionnant. Et là, il y avait ces anciens combattants endurcis qui étaient debout là. Et ils disaient des trucs, et je ne sais pas, simplement la puissance qui se dégageait de leur témoignage a fait quelque chose en moi. Et je me suis dit, si eux, ils peuvent le faire, alors je peux faire ça. Parce que vivre avec ça, c'était la partie difficile. Ne pas vivre avec ça, être libéré de ça, c'était facile. Et maintenant, il faut que je raconte à tout le monde parce que c'est réel. C'est réel. Dr Mike Hutchings reprend son exposé maintenant. Aujourd'hui, Jenny travaille dans un centre d'accueil pour femmes. Et devinez ce qu'elle fait toute la journée. Elle prie pour des femmes qui ont été maltraitées, agressées ou qui ont été abandonnées. Et elle a vu des centaines de femmes libérées du désordre de stress post-traumatique et retrouver le chemin de la vie au nom de Jésus. Donc, demain matin, je vous dirai comment vivre les étapes de cette prière en vous donnant tous les détails. Mais ce soir, je veux juste prier pour vous. Ce soir, beaucoup d'entre vous pourront rentrer chez eux ce soir et dormir toute la nuit sans cauchemar, sans terreur nocturne. Ce soir, vous allez sortir d'ici sans un poids énorme. Il va tomber de vos épaules. Le poids du traumatisme que vous avez porté toute votre vie. Et vous allez savoir ce que c'est que d'être complètement libre. Non pas parce que moi je prie, mais parce que c'est le désir de votre Père, que vous puissiez vivre le restant de votre vie en étant libre, et que vous ne soyez plus défini par ce qui vous est arrivé, par votre histoire. Donc, cela ne doit plus être défini par ce que les autres vous ont fait, que vous ne soyez plus défini par vos réactions. Beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à regarder notre portrait dans le miroir, parce qu'en fait, nous avons de la haine envers cette personne de l'autre côté du miroir, et nous la haïssons parce que nous nous connaissons, nous savons comment nous réagissons, et nous n'aimons pas notre propre personne. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour vous ce soir. Dieu vous aime. Il aime cette personne de l'autre côté du miroir. Et vous allez changer ce que vous dites à cette personne de l'autre côté du miroir. Vous allez commencer à dire « Je t'aime ». Et vous allez vous adresser à Dieu dans la prière et dire « Dieu, aide-moi à aimer cette personne de l'autre côté du miroir, comme toi tu m'aimes. » Parce que vous savez, Dieu vous connaît plus que ce que vous connaissez sur vous-même. Et il s'est engagé à vous aimer de tout son cœur. Il s'est engagé pour que vous puissiez faire l'expérience de toutes les bénédictions, de toute la faveur, de tout l'amour qu'il a toujours désiré pour vous. Donc, mettez de côté votre cahier de notes et préparez-vous à recevoir la prière. Vous pouvez rester assis là où vous êtes, mais la seule chose que j'aimerais vous demander de faire, c'est de garder vos yeux sur moi pendant que je prie. L'Esprit de Dieu vivant est ici maintenant, et je vais vous accompagner dans cette prière. Pendant la prière, il se peut que certaines choses vous fassent réagir, que vous commenciez à ressentir un peu de panique ou d'anxiété. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience quand je vous parlais ce soir, mais c'est le Saint-Esprit qui montre ces endroits qu'il veut guérir en vous. Donc, alors que vous me regardez, je vais prier pour vous maintenant. Saint-Esprit, viens en puissance maintenant. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père, pour chacun de tes fils et filles qui sont dans cette salle ou en ligne maintenant. Dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur chacun d'entre nous et je déclare maintenant que si nous avons accepté l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de nos péchés, nous sommes alors véritablement et complètement pardonnés. Il n'y a rien entre toi et nous, Père.
Donc, dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes pardonnés. Vous êtes complètement libérés de tous vos péchés passés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de cela, je parle à la honte, qui dit qu'il y a quelque chose de mauvais vous concernant. Je parle à la culpabilité, qui dit que vous avez fait quelque chose de mal, et donc vous êtes punis. Et je parle à la condamnation, qui dit vous n'avez plus d'espoir. Je déclare dans le nom de Jésus, sur toutes ces émotions. Je brise leur puissance sur votre vie. Je brise le mensonge de honte, de culpabilité et de condamnation sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que ce n'est plus une émotion qui est légale dans votre vie. Elle n'est plus légale dans votre vie, dans le nom de Jésus. Et maintenant, alors que le Saint-Esprit commence à manifester son ministère envers vous, il remplace la honte avec l'acceptation et l'amour. Il remplace la culpabilité avec le pardon. Il remplace la condamnation avec la foi et l'espérance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais vous demander de faire une chose avant d'aller plus loin. C'est que s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé, qui vous a maltraité, qui vous a fait du mal d'une façon ou d'une autre, la même grâce qui vous a apporté le pardon, je veux que vous receviez cette même grâce pour les pardonner. Donc je vous demande de faire quelque chose. Fermez vos yeux juste un instant. Tout le monde ferme ses yeux dans la salle. Si le Saint-Esprit fait monter à votre souvenir une personne dans votre vie, un visage, un nom, priez en silence, en vous-même. Père, je leur pardonne. Tu leur pardonnes. Je les libère. C'est tout ce que vous avez à prier. Père, je leur pardonne. Tu leur pardonnes. Je les libère. Cette prière ne dit pas que ce qu'ils vous ont fait était juste ou que ce n'était pas grave. Mais votre prière permet de laisser partir ce qui vous a été fait, afin que vous puissiez être libre. Donc prenez simplement un instant pour faire ça, s'il vous plaît. Adressez-vous simplement au Saint-Esprit. Ok, j'aimerais vous demander d'ouvrir vos yeux à nouveau. Il y a d'autres personnes à qui vous devez pardonner. Vous pouvez le faire ce soir lorsque vous partirez. Libérez-les, mais écoutez-moi. Et je sais que le docteur Connie a enseigné cela, mais je ne peux pas vous dire assez à quel point c'est important. Si vous voulez vraiment être libéré de ce que les gens vous ont fait subir, vous devez les libérer et couper les liens qui vous unissent à eux. Tant que vous garderez du ressentiment et de l'amertume à leur égard, vous serez prisonnier de ce qui vous est arrivé. Mais Jésus a dit qu'il est venu ce soir pour libérer les captifs et pour déclarer la libération des prisonniers dans le nom de Jésus. Maintenant que tout le monde me regarde, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je coupe et j'annule toute œuvre des ténèbres contre vous. Je coupe par la puissance du sang de Jésus-Christ l'esprit de traumatisme, l'esprit de tourment et l'esprit de crainte dans le nom de Jésus. Déclarez cela avec moi. Nous l'avons fait ce matin, mais refaisons-le encore. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte. Répétez après moi. Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. J'ai une pensée saine, parce que j'ai la pensée de Christ. Donc je pense les pensées de Dieu. Et je ne suis pas en train de devenir fou. Maintenant, je vais m'en prendre à d'autres esprits. Dans le nom de Jésus, je coupe et j'annule tout esprit démoniaque de mort. Je brise la puissance de l'esprit de suicide. Je brise et j'annule l'esprit de dépression,
et de panique qui est sur beaucoup de vos vies dans le nom de Jésus. J'annule et je coupe cette activité dans le nom de Jésus. Je coupe aussi tout lien d'âme entre vous et toute personne qui vous a soit violé sexuellement, qui vous a maltraité ou avec qui vous avez eu une relation en dehors de l'alliance du mariage. Dans le nom de Jésus, je coupe ce lien d'âme entre vous et toutes les personnes dans le nom de Jésus et je ferme la porte d'accès aux démons qui étaient sur eux et qui sont sur vous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ferme la porte d'accès à l'esprit de convoitise, à l'esprit de perversion, à l'esprit de pornographie, dans le nom de Jésus. Et je ferme la porte d'accès. Dorénavant, ils ne peuvent plus avoir accès à vous et vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre de l'expérience de ce viol et de ces rencontres sexuelles dans le nom de Jésus. Maintenant, mettez votre main droite sur votre cœur. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison à votre âme. Je commande la guérison à vos pensées, à la manière dont vous pensez. Je commande la guérison à vos émotions, la manière dont vous ressentez. Je commande la guérison à votre volonté, la manière dont vous faites vos choix. Je proclame la restauration du rêve original de Dieu concernant votre identité, dans le nom de Jésus. Vous allez commencer à vivre comme un enfant bien-aimé de Dieu. Vous allez commencer à vivre comme un co-héritier avec Jésus-Christ. Vous allez commencer à vivre avec la bénédiction de savoir que vous appartenez à une famille, et c'est la famille de Dieu, que vous avez été adopté, que vous avez été accepté, vous êtes bien-aimé, que toutes les richesses des cieux sont disponibles dans le nom de Jésus. Tout le monde me regarde. Lorsque je vous dis cela, c'est parce que vous devez me regarder pour le croire. Dans le nom de Jésus, je vous dis que votre cœur brisé se guérit et que l'or du ciel recolle les morceaux et les remet tous en place, tous ensemble, selon le dessein original pour lequel il vous a créé, dans le nom de Jésus. Donc je libère votre âme du tourment, dans le nom de Jésus. Je libère votre âme des effets du traumatisme, dans le nom de Jésus. Et que vous commenciez à expérimenter le véritable shalom de Dieu, qui n'est pas seulement la paix, mais c'est la plénitude. Shalom veut dire la plénitude. Rien ne manque dans tous les domaines de la vie. La plénitude dans vos émotions, la plénitude dans vos pensées, la plénitude dans vos décisions, la plénitude dans votre identité, la plénitude dans vos relations, la plénitude dans vos finances, la plénitude dans tous les domaines de votre vie qui vous ont blessé, et ce shalom, qu'il apporte une restauration complète à votre âme, dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Maintenant, prenez la même main et mettez-la derrière votre tête. La neuroscience nous dit que toutes les images et souvenirs traumatisants que nous gardons encore sont logés ici, dans le cadre droit du cerveau, et qu'ils nous empêchent de nous souvenir de toutes les bonnes choses qui nous sont arrivées dans notre vie, parce qu'ils prennent en otage notre processus de mémorisation. Donc, regardez-moi lorsque je prie pour vous. Dans le nom de Jésus, je parle à chaque image et souvenir traumatisant que vous portez. Et automatiquement, je vois des agressions sexuelles et des viols, je vois de la maltraitance physique, je vois des deuils, je vois la mort tragique des gens qui sont dans des accidents, qui sont dans des désastres, littéralement dans des situations d'accident où vous avez failli mourir. Dans le nom de Jésus, je parle à chaque image et souvenir traumatisant
et je leur commande de se dessécher et de mourir maintenant dans le nom de Jésus. Je coupe la voie neuronale qui mène à ces images et souvenirs traumatisants. J'empêche vos 5 sens, votre vue, votre odorat, votre goût, votre toucher et votre ouïe, d'être des déclencheurs de ces images et souvenirs traumatisants. Je proclame la guérison à votre lieu de stockage de la mémoire et je dis « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Qu'il y ait un libre flot de souvenirs de votre hippocampe, qui est le centre de votre mémoire, jusque vers le lobe droit de votre cerveau, par votre cortex préfrontal. Au nom de Jésus, vous allez retrouver votre mémoire à court terme. Vous allez commencer à vous rappeler où vous avez mis votre voiture, votre téléphone et vos clés, dans le nom de Jésus. Vous allez commencer à vous rappeler les bonnes choses dans votre vie, dans le nom de Jésus. Parce que vous n'avez pas perdu vos souvenirs à cause de votre âge. Vous avez perdu votre accès à vos souvenirs à cause de ces images et de ces souvenirs traumatisants. Saint-Esprit, apporte la guérison à ces parties du cerveau. Et je parle à vos centres de sommeil, dans les endroits différents du cerveau. Et dans le nom de Jésus, je proclame une réinitialisation de vos centres de sommeil. Ils reviennent au niveau qu'ils avaient avant le trauma, dans le nom de Jésus. Une restauration du rythme circadien du sommeil, dans le nom de Jésus. Et je déclare à votre centre du sommeil, Proverbe 3, verset 24, qui dit que parce que vous marchez dans une alliance avec Dieu, vous ne vous coucherez plus dans la crainte, mais c'est le bon plaisir de votre Père de donner à ses enfants bien-aimés un sommeil doux. Alors au nom de Jésus, je déclare 6 à 8 heures de sommeil ininterrompu à partir de ce soir. Je brise le pouvoir des cauchemars, des terreurs nocturnes, des sueurs nocturnes, de tout type de syndrome, des jambes sans repos et de toute autre chose qui perturberait votre sommeil. Mais au lieu de cela, un sommeil doux pour chacun d'entre vous, au nom de Jésus. Maintenant, remettez votre main ici sur votre cœur. Je m'adresse aussi à chaque système de votre corps qui a été affecté par un traumatisme. Et j'ordonne à votre système musculaire squelettique, votre système cardio-pulmonaire, votre système reproducteur, votre système nerveux, votre système lymphatique, votre système limbique. J'ordonne à chaque système de votre corps qui a été affecté d'une manière ou d'une autre par un trauma, d'être restauré, d'être réinitialisé et de retrouver la fonction qu'il avait avant le trauma. Je m'adresse à votre système endocrinien et plus particulièrement à vos glandes surrénales et au nom de Jésus, j'ordonne à vos glandes surrénales d'être réinitialisées et que les pompes de cortisol et d'adrénaline de vos glandes surrénales cessent de pomper. J'ordonne au niveau de cortisol et d'adrénaline de revenir à ce qui est normal pour vous au nom de Jésus. J'ordonne à l'inflammation dans votre système nerveux qui est appelée fibromyalgie, névralgie et douleurs nerveuses chroniques. J'ordonne à cette inflammation d'être guérie et restaurée et qu'elle ne soit plus réactive au niveau de cortisol dans votre corps au nom de Jésus. J'ordonne à toute mémoire musculaire que vous portez à la suite d'un accident de voiture ou d'une blessure qui vous hante encore, j'ordonne à cette mémoire musculaire d'être guérie, afin que la prochaine fois que vous ferez ce qui pourrait vous causer de la douleur, il n'y ait pas de douleur au nom de Jésus. Priez enfin cette prière avec moi. Saint-Esprit,
viens et remplis tous les domaines de ma vie qui ont été affectés par un trauma. Remplis chaque endroit vide. Remplis chaque endroit qui a été blessé avec ta puissance, avec ton amour et avec ton shalom. Je crois que tu me remplis et je reçois ta puissance dans ma vie au nom de Jésus. Que tout le monde se lève, nous avons une dernière chose à faire. Demain matin, nous allons parcourir ce modèle de prière que je vais vous enseigner et nous en ferons un peu plus demain soir. Mais apportez vos questions dans la matinée et même demain soir. J'aime beaucoup le dialogue lors des questions. Mais nous ne ferons pas de questions ce soir. Vous m'avez entendu dire ce matin et ce soir que le trauma est une affaire d'identité. Pendant des années, nous avons écouté des mensonges sur notre identité à cause des choses qui nous sont arrivées. Et donc la question c'est, l'identité que nous avons, elle vient d'où? C'est le Père qui nous donne notre identité en nous disant qui nous sommes maintenant. Je vais donc vous parler de votre identité. Vous allez le répéter après moi et nous allons réinitialiser votre identité. Selon l'identité de votre Père Céleste, comment lui vous voit maintenant. Répétez après moi. Je suis une nouvelle création en Christ. Tout ce qui est ancien est passé. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis en Jésus. Jésus est en moi. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je suis aimé, je suis accepté, je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis complètement pardonné. Je suis sauvé. Je suis rempli de son esprit. Je suis gardé par son amour. Je suis couvert par le sang de Jésus-Christ. Je suis béni en entrant et je suis béni en sortant. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur parce que Jésus m'aime. Toutes choses concourent ensemble à mon bien parce que j'aime Dieu et je suis appelé selon son dessein. Et son dessein pour moi est de ressembler de plus en plus à Jésus chaque jour. Je suis un enfant du roi, je suis cohéritier avec Jésus, je reçois une part dans tout ce que Jésus reçoit, c'est-à-dire tout l'univers. J'ai une mission, je vais au ciel. En attendant, j'ai aussi une mission. Je ramène le ciel sur la terre. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Toutes les dominations et toutes les autorités sont sous mes pieds. Si c'est sous les pieds de Jésus, c'est sous mes pieds. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir et l'autorité d'apporter son royaume partout où je vais. Partout où je vais, j'apporte le royaume de Dieu avec moi. Partout où je vais, la gloire de Dieu m'accompagne. Partout où je vais, les anges me suivent, parce que je suis béni, je suis aimé, je ne suis plus défini par mon histoire,
C'est le Père qui définit la personne que je suis. Il m'appelle son enfant bien-aimé, en qui il trouve tout son plaisir. Remerciez Dieu. Alléluia. Le pasteur Conny va conclure. Vous savez, quand Jésus a prié pour le centenier a dit « Dis seulement un mot ». Il a pris Jésus au mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Parfois, lorsque nous faisons ce genre de prières, nous nous demandons si elles ont été vraiment efficaces. Bien-aimés, prenez ceci, prenez-le et recevez-le et croyez-le. Croyez et recevez ce que vous avez prié ce soir et ce qui a été dit sur vous. Comme ce centurion l'a fait, dis seulement une parole. Dis seulement une parole et ce sera fait. C'est fait. C'est fait. C'est fini. C'est fini. Il y a 2000 ans, c'était fini. Et ce soir, nous nous sommes appropriés cela pour notre vie. Nous sommes libres. Ce passé n'est plus suspendu à nous comme une chaîne. Nous sommes libres. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres.